Bonjour, je m'appelle Marfal, je suis avec Maman sur Vremag. Je m'appelle Marfal, je suis arrivé à Bordeaux en 1974 comme étudiant. J'ai fait mes études de sociologie, d'anthropologie et puis des études en anglais et en sciences de l'éducation. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 1982 à l'université de Bordeaux 2. Et je suis donc docteur en sociologie de l'université de Bordeaux 2. Et donc j'ai continué à travailler la sociologie en tant qu'enseignant et puis en tant que chercheur. Quand je me lève, mon premier geste c'est de boire de l'eau. Spécialité bordelaise. Oh là, euh, bon, Bordeaux n'a pas véritablement de spécialité culinaire, hein. Mais sinon, le truc classique bon, c'est pas de Bordeaux, c'est de la France, c'est steak frites, quoi. Voilà. Et Noir d'Aquitaine, c'est le Voyage au cœur d'une présence invisible. C'est le titre exact. Et c'est paru en 2019. En réalité, c'était un ouvrage collectif et puis j'ai demandé à l'architecte Boubacar Seck, qui est aussi romancier, de faire la préface. Et les retours ont été vraiment satisfaisants. C'est un ouvrage qui s'est vendu, mais très très bien, qui a été très bien diffusé, etc. C'était vraiment très intéressant comme retour, quoi. Non, mais moi, en France, on n'aime pas les gens que l'on appelle des touche-à-tout. C'est-à-dire ici, il faut être dans un cadre et faire qu'une seule activité, etc. Mais moi, ça m'emmerde de faire qu'une seule chose. Mais bon, sur le plan de la sociologie, je pense que, vu mon parcours, ce que j'ai fait, tout ça, bon. Et puis en même temps, je pense que la peinture, c'est quelque chose aussi qui a à voir avec la sociologie d'une certaine façon, parce que c'est une histoire aussi de regard, de regard qu'on porte sur le monde, sur la société, sur les individus qui composent la société. Donc je pense que, bon, mais c'est parce que pour moi, c'est aussi faire travailler mon imaginaire en tant qu'individu, en tant que personne vivant dans un environnement qui est l'environnement bordelais. Mais il y a aussi des choses, moi, qui m'intéressent beaucoup, c'est les voyages. Bon, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et tout ça. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est d'observer, de regarder. Et à travers ma peinture, de témoigner de la présence de la diaspora africaine de par le monde et surtout ici dans la société française. De plus en plus, c'est le terme de diaspora africaine qui est utilisé. Et c'est un terme sur lequel bon, j'ai beaucoup travaillé. Et bon, bien sûr que cette diaspora, elle n'est pas homogène. Moi, dans mon travail d'enquête, j'ai pu identifier, on va dire, trois groupes. Trois groupes. Le premier groupe, pour aller vite, c'est les parents ou les familles subsahariennes qui sont présentes en France et leurs enfants.
Le deuxième groupe, c'est ce que j'appelle moi les intellectuels, c'est les artistes, les peintres, les enseignants, les ceci, des gens qui ont fait voilà, des métiers artistiques, etc., etc. Et le troisième groupe, c'est plutôt les jeunes générations, c'est-à-dire nos enfants qui sont nés ici, qui vivent ici, etc. Et ce que j'ai découvert à travers mes enquêtes, c'est qu'aujourd'hui, euh, nos enfants, euh, depuis le début des années 2000, commencent à poser des questions à la société française. Parce que nos enfants ne sont pas considérés comme étant des Français à part entière. On les appelle des Français de papier, c'est-à-dire que en gros, on dit que leur francité elle est strictement administrative. Et ils contestent ça à travers un certain nombre d'actions, que ce soit la musique, la littérature, les arts, l'esthétique, etc. Tout ça, et y compris sur le plan politique, quand ils montent des collectifs pour lutter contre le racisme et contre les discriminations, ce sont des choses comme ça qui m'intéressent beaucoup. Oui, oui, c'est le nouveau livre. Et, en fait, c'est un livre qui fait le point sur l'évolution de la diaspora africaine dans la société française. Et j'ai choisi trois moments qui sont marquants, trois moments marquants du cycle migratoire des populations subsahariennes en France. Pour aller vite, le premier moment, c'est quand les immigrés subsahariens arrivent en France, ils sont immédiatement inscrits dans le temps du travail. C'est-à-dire que leur truc, c'était de venir travailler. Leur projet initial, c'était de venir travailler pendant des années, quelques années, et puis rentrer chez eux, etc. Ça, c'est le premier. Et ils ont, donc, quand ils arrivent, ils habitent dans des logements provisoires, genre foyer de travailleurs, les foyers Sonacotra, des meublés insalubres, des caves, des hangars, des cités de transit, etc. Tout ça. Ça, c'est le premier moment. Parce que c'est souvent des hommes seuls qui arrivent dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70. En 1974, il y a une crise économique, la crise pétrolière, etc. Et les politiques publiques françaises disent, bon, il y a trop de chômeurs et tout ça, on va inciter les migrants africains à rentrer chez eux. D'accord? Mais sauf que, bon, les migrants africains, certains d'entre eux, avaient des femmes qu'ils avaient laissées au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, je ne sais pas où, là. Et ils ont fait venir, avec ce qu'on appelle le regroupement familial, ils ont fait venir leurs femmes. Et des enfants sont nés. Ça, c'est le deuxième moment. Et ils ont quitté l'habitat insalubre dans les quartiers, dans les vieux quartiers comme Saint-Michel à Bordeaux, Saint-Pierre et tout ça. Et ils ont intégré le logement social classique type HLM, les grands ensembles à Paris, à Grenoble, à Lyon, à Marseille, etc., etc. Et donc ils ont intégré la ville. Parce que bon, les subsahariens, c'est essentiellement des populations, même si au départ c'était des populations rurales qui quittaient
le fin fond du Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal, etc. Mais en venant ici, ces populations vont rencontrer la ville, vont habiter dans les HLM avec d'autres, des Français, des autochtones, mais qui n'ont pas eu les moyens de partir, à s'acheter des maisons, etc., etc. Ils vont rencontrer aussi des familles maghrébines, des familles portugaises, c'est ça. Donc c'est ça, c'est le deuxième moment. Et le troisième moment, c'est surtout, ça concerne surtout les enfants, les jeunes générations qui sont nés ici, qui sont tous des Français, hein, mais qui, dans leur expérience quotidienne, se heurtent à ce qu'on appelle le racisme et à des discriminations dans l'accès à l'emploi, à la formation, au logement, etc., etc. Dans leur rapport avec la police, avec les violences policières et tout ça. Et donc, ces jeunes générations se mobilisent, qui contestent, si vous voulez, le modèle français dit d'intégration. Parce que ce modèle dit, dans ses principes, dit on peut être français, c'est l'article 1 de la Constitution, tout le monde peut être français, quelle que soit sa religion, sa race, c'est ça. Sauf que bon, dans la pratique, dans le vécu quotidien des jeunes générations, ces jeunes générations se rendent compte qu'il y a une vraie question en France, qui est la question de la couleur de la peau. Et donc, ces jeunes générations se mobilisent pour contester justement la situation qui leur est faite et tout ça, et ne veulent pas rester, entre guillemets, à leur place de subalternes, de citoyens de seconde zone, etc., etc. C'est ça que j'ai... Mais ce livre, j'ai laissé, il est le prolongement d'un livre qui est paru en 2023, qui s'appelle L'universalisme républicain à l'épreuve. C'est la poursuite de la réflexion autour du modèle français d'intégration, de l'universel républicain et tout ça. Mais, et le débat, il est très violent, quelquefois très violent. Il y a des intellectuels, machin, tout ça, des Français qui contestent la légitimité de la présence des jeunes générations dans le monde académique, type université, type machin, tout ça, et qui disent non mais vous nous cassez les pieds, arrêtez de revendiquer, il faut dire merci à la France, sinon, bon, etc., etc. Voilà, c'est ça que j'essaie de traiter, quoi. Là, dans l'immédiat, il y a des... Enfin bon, je vais organiser une série de conférences, quoi, autour du livre. Bon, il y a des dates qui sont retenues au musée d'Aquitaine au mois de janvier, au mois de décembre, à l'université, là, à Place de la Victoire. Et il y a des dates qui sont prévues à Marseille, à Paris, etc. Tout ça pour faire voilà, je vais me déplacer à Rennes pour discuter, animer des discussions autour de l'ouvrage, quoi. Il y a aussi des projets d'expo là qui sont en cours. Il y a ce fameux projet sur lequel je suis en train de me mobiliser, c'est l'histoire du documentaire sur la présence, ça s'appelle Diaspora africaine en Nouvelle-Aquitaine, une histoire française avec 3 épisodes, voilà.
Et enfin, bon, j'ai aussi comme projet d'aller au Sénégal pour discuter autour bon, enfin, des ouvrages. Voilà.